que je vais te proposer aujourd'hui, c'est de tirer, par exemple, un phacochère. Bon, si on voit autre chose, pourquoi pas. Mais on va accentuer la recherche sur la zone où on va trouver davantage de possibilités sur les phacochères. Est-ce que ça peut te convenir Moi, ça me aujourd'hui? va, ça me Eh va. ben, c'est parfait. On va donc partir euh, ensemble. On va prendre le véhicule, bien évidemment, pour se rendre sur les lieux. Et puis à partir de là, on va marcher avec grand espoir de te faire tirer ce dernier animal dans ce voyage d'Afrique du Sud. J'espère, j'espère. Tu vois, c'est le deuxième. C'est le deuxième, tu le vois? Bon, un peu à gauche là. Là, il avance là. Voilà. C'est quand tu veux.
parce que il y a un mâle dedans, il y a un mâle. Le pisteur vient de repérer un beau mâle dans le troupeau. On va approcher. Bon, on a vu un troupeau de Besbock. Dedans, il y avait un mâle qui était tout à fait correct. Donc le pisteur a voulu prendre la piste. À mon sens, on a toujours été un peu en mauvais vent et les troupeaux partaient régulièrement devant nous. Donc on a décidé d'arrêter pour les reprendre à la rebousse. Hein, ok, ouais. D'accord. Non, mais on a déjà fait. Qu'est-ce que tu en penses, toi? De toute manière, ça ne servait à rien de continuer avec le vent drap d'eau. On les poussait et puis, Absolument. On les aura jamais rattrapés. Hein. Absolument. Ils sont plus malins que nous, eux, ils ont 4 pattes, nous on en a que 2. Absolument. Ok, on est bien d'accord.
nous a coupé une journée, c'est vrai. Non, arrête de boire. Quand t'as fait de clouette, t'étais pas clair quand même. Quand mon chien va y aller, il va me le dire et à ce moment-là, j'y vais. Et souvent, d'ailleurs, on a fait la remarque avec Dominique, qui va dans les ronciers quand il y a un coup dur, c'est toujours les deux vieux. Hein. Toujours. Combien tu as, Philippe? Oui. Ça va pas entre 55 et 60 avec Là, la faut cheval, pas foutre ma gueule non plus. Hein. On va avoir l'un et l'autre. C'est bon. Tu crois qu'il a pris? Il a pris plein coffre. C'est bon. Alors j'ai eu la chance de rencontrer Philippe à la chasse, qui était guide ACP au Burkina, et il m'a proposé d'aller faire un safari chez lui. Donc ça a été super. Évidemment, comme beaucoup de chasseurs, j'y allais qu'une fois, mais ça s'est avéré que j'ai fait 3 voyages là-bas, et le dernier, ma femme m'a accompagné, et c'était très bien, elle a apprécié. J'ai eu la chance de prélever un koba, un cob des Fassa, un bubal, et la dernière année, j'ai prélevé un magnifique buffle. Et il y a quelques mois, Philippe me propose de faire une découverte en Afrique du Sud. J'en ai parlé à ma femme, évidemment, elle était d'accord. Et on est venu faire un safari. Le premier jour de chasse, on a prélevé un gnou bleu. Bon, le deuxième jour, on a changé de territoire. Et l'objectif, c'était de tirer un faco. On en a rencontré quelques-uns, de très beaux.
mais l'approche a été difficile. Et puis dans le milieu de l'après-midi, j'ai eu la chance de prélever une femelle à une distance d'une soixantaine de mètres, mais c'était une belle approche. Et puis la recherche a été très facile à faire. On a retrouvé le faco une cinquantaine de mètres plus loin. Il s'agissait d'un tir de régulation dans cette zone sur une surpopulation d'animaux. Le troisième jour, on avait changé de territoire. Et là, c'était un territoire magnifique. Il y avait un beau plan d'eau et on a vu beaucoup d'animaux différents. On a vu des buffles, on a vu des crocodiles. Et c'était magnifique. Il y avait beaucoup d'animaux, mais on cherchait principalement un impala. J'ai fait 8 approches dans la journée et vers 18 heures, j'ai eu la chance, Philippe me dit qu'il y avait un impala assez loin, 180 mètres. Il regarde à la jumelle, il me dit c'est un petit, c'est un jeune, mais je prends la décision d'aller tirer et puis j'avais la possibilité de m'approcher d'une vingtaine de mètres. Et il y avait un acacia avec une petite fourche juste à la bonne hauteur. J'ai pu m'appuyer sur cette petite fourche et j'ai prélevé. La balle a été très belle. Donc j'ai passé un super séjour, un territoire magnifique, varié, beaucoup d'animaux, beaucoup d'espèces différentes et vraiment le territoire de Fumelo Safari Lodge est magnifique. Et la lodge, c'est super, les chambres sont spacieuses et agréables. Et je remercie Bruno pour sa gentillesse, sa compétence. Et je remercie aussi tout son personnel qui est à notre écoute et qui est très sympathique. Et il n'y a qu'un problème, c'est qu'il ne parle pas le français. Heureusement que Bruno était là pour nous accompagner et pour nous diriger, parce que lui est français. Tout d'abord, laissez-moi remercier notre ami Bruno Gaillet pour son accueil au sein de Fumelo Safari Lodge. Remercier aussi tout le staff de Fumelo, une équipe qui nous a permis de passer avec mon groupe un superbe séjour. L'organisation Fumelo Safari Lodge, implantée au sein de la réserve de Mamalingoué, réserve, m'oblige à admettre que je vois d'un œil tout à fait nouveau cette chasse, ce séjour en Afrique australe. Moi, le guide d'Afrique de l'Ouest, a retrouvé ici, au sein de l'organisation, toutes les sensations éprouvées tout au long de mes 20 ans passés au Burkina Faso. C'est en effet au tout début des années 2000 que je me suis installé en tant que guide de chasse au Burkina Faso, où j'ai dirigé plusieurs campements, tout au moins officier sur plusieurs campements du pays, notamment tout d'abord Nazinga. Je suis parti en limite de Côte d'Ivoire sur la réserve de la Comoé-les-Rabats pour terminer en frontière du Bénin sur la zone de Pama Sud. Après mon retour dû à l'interruption de la chasse au pays des hommes intègres, me voilà revenu donc aux premières amours, on pourrait dire, en Afrique du Sud.
Réputé pour ses lodges et la grande diversité de sa faune. Durant cette semaine de chasse, j'ai eu la chance d'accompagner et de guider une jeune sacheresse venue du sud de la France et notamment de Provence, qui a absolument voulu tirer quelques antilopes. Elle a notamment prélevé un gnou et un phacochère de très bonne facture. Mon ami Patrick a lui prélevé un gnou, un impala et un phacochère en tir de régulation. En conclusion, l'Afrique du Sud reste pour moi une très belle destination pour les chasseurs qui veulent réaliser de belles captures et surtout d'excellents trophées. En tout cas, je suis ravi d'avoir, grâce à mon ami Philippe Lavillette, pu rencontrer Patrick et Christine, et vraiment des gens fantastiques, qui ont su apprécier à la fois, je pense, le lodge, et également tous les animaux qu'on a pu rencontrer, aussi bien en vision qu'à la chasse. Et c'est pour ça que je tiens à te remercier particulièrement, Philippe, parce que tu nous as offert l'opportunité, encore une fois, d'avoir une belle rencontre. Ouais. Alors moi, personnellement, je suis très heureux d'avoir pu convaincre mes deux amis à venir jusqu'à chez toi. C'est vrai qu'on se connaît depuis un petit moment. On n'a jamais eu l'occasion vraiment de se rencontrer en Afrique, notre terre, on va dire, de prédilection. Où on a Notre passion commune. Notre passion commune, absolument. Chacun un petit peu de son côté, bien souvent, mais on se retrouvait sur les salons, par exemple, sur les salons. Voilà. Donc j'étais très heureux d'amener mes amis, mon copain là. En tout cas, je pense qu'on clôture le séjour avec un super moment. On déguste le champagne de notre ami Patrick, qui est fantastique. J'en profite pour vérifier Jean-Louis Petit. Génial, vraiment génial. Et c'est vrai qu'on pourrait difficilement mieux le clôturer ce séjour, parce qu'on a tous passé vraiment un super moment, j'imagine. Et en ce qui nous concerne, c'est le cas. Je pense que Philippe a pu apprécier d'autres zones de chasse, d'autres réceptifs. Et tout ça, ça a bien pris, il y a eu une bonne osmose. Et j'espère qu'on aura, dans un futur plus ou moins proche, l'occasion de repasser un beau séjour comme ça tous ensemble. En ce qui me concerne, c'est assuré. Fantastique.